Bonjour à tous, donc j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer brièvement ce que représentent les types d'ordres. Donc nous allons voir dans un premier temps les ordres d'achat. Donc on fait un ordre d'achat lorsque nous pensons que le marché va monter. Il y a deux types d'ordres. Vous avez l'exécution au marché et l'exécution à court limité. Tout simplement l'exécution au marché est le prix courant de l'action. Donc admettons Apple se trade actuellement à 180 $, l'exécution au marché est à 180 $. L'exécution à court limité est lui l'exécution le plus utilisée par les traders, c'est-à-dire que vous allez essayer d'avoir un meilleur prix. Donc admettons Apple est toujours à 180 $, mais vous souhaitez l'acheter à 179. Donc vous allez mettre une exécution à court limité à 179 $. Ensuite, une fois en position, vous devez suivre certainement un plan de trading. Donc vous avez deux types d'ordres à inclure, le stop loss et le take profit. Donc en fait le stop loss, c'est le prix auquel vous avez mis votre sortie si la position ne va pas dans votre sens. Donc généralement, il est calculé par rapport à votre take profit. Donc si c'est du 1 pour 1, du 1 pour 2, du 1 pour 3, donc c'est à vous de déterminer ça. Le take profit est donc votre sortie de position avec un gain. Ensuite, nous avons les ordres de vente. Donc un ordre de vente, vous le soumettez quand vous pensez que le marché va baisser. Et là, vous vous posez certainement la question, comment je peux soumettre un ordre de vente lorsque je ne possède pas l'action? Alors là, c'est très simple. Je vais vous expliquer donc ce que c'est la vente à découvert. Vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Donc, nous avons premièrement une firme de courtage qui possède, admettons, l'action Apple. Nous avons un investisseur qui, lui, souhaite emprunter l'action Apple à la firme de courtage de façon à la vente. Donc ensuite, il détient donc cette action Apple et il la vend aux investisseurs. Après ça, c'est très simple, il va racheter cette action Apple aux investisseurs et réaliser soit un profit, donc un rachat au plus bas prix, ou une perte, rachat prix plus haut. Une fois qu'il a racheté, il redistribue son action Apple à la firme de courtage. De la même façon que les ordres d'achat, nous avons l'exécution au marché ou l'exécution à court limité. Et une fois en position, nous avons également le stop loss et le take profit à mettre en place. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ceci pourra vous aider. Bonne journée!